Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous fais une guidance musicale. J'ai mis un CD zen derrière. Voilà, je sens les énergies comme ça ce matin. Le temps est un peu gris, mais je sens une journée propice à l'introspection, à la méditation. Voilà, donc je mets cette énergie sur ce tirage. Je vous espère en forme, les amis. Alors, mon regard se pose sur les portes de l'âme. Je vais démarrer avec cet oracle. Et nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Je vous invite à respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection et à demander à accueillir simplement ce qui est juste pour vous. Voilà, il y a cette notion de justesse. C'est assez rigolo. J'entends, il y a cette notion de justesse et il y a cette notion de plume. Et je vous montre, c'est cette petite plume. Et mon regard se pose, alors loin de moi l'idée de vous faire une guidance sentimentale, si ça se pose, mais c'est la magie de l'amour. C'est pas un oracle sentimental à proprement parler, c'est aussi l'amour de soi, donc voilà, je l'utiliserai après. On vous invite à renoncer au perfectionnisme et à vous libérer des excès de tension. Et on vous dit que vous êtes libre d'affirmer votre indépendance et la magie opérera. D'accord? Donc en fait, on vous invite à vous envoler tout simplement, à vous libérer de la tension, à vous libérer du perfectionnisme, de l'exigence, j'entends, à affirmer simplement votre indépendance, votre liberté d'être. Clairement, on vous invite à vous envoler, je vous ai dit. Mais pour vous envoler, il faut que, comme moi, vous ouvriez les fenêtres. J'ai les fenêtres grandes ouvertes là devant la végétation, la nature, les oiseaux qui volent haut dans le ciel. On vous demande d'ouvrir les fenêtres. Cette carte, l'ouverture, vous invite à accueillir ce qui arrive, à accueillir et à faire preuve d'ouverture. Je vous ai dit, j'ai la vue sur la nature, on a l'ancrage et on vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ancrez-vous aussi à votre nature profonde, ancrez-vous effectivement à la nature. Alors, les amis, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'habitent pas à la campagne, qui sont en ville, mais la nature, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une plante que vous avez chez vous, c'est simplement regarder les oiseaux voler dans le ciel, c'est faire une méditation où vous allez visualiser un champ de coquelicots. Voyez ce que je veux dire? C'est aussi votre nature profonde. Ancrez-vous en votre être, ancrez-vous en votre corps. Nous faisons partie de la nature. C'est aussi connectez-vous à votre animal de compagnie. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le mariage intérieur. Parce que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Le féminin et le masculin doivent se rejoindre au centre de l'étoile, au centre de votre être. On a la carte de l'amour. Alors je vous ai dit, je ne vais pas faire un tirage sentimental, mais on ne sait pas ce qui va sortir. C'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation.
Voyez, de manière très symbolique, je vous ai dit, regardez, le féminin et le masculin doivent se rejoindre au centre de l'étoile. Pour se rencontrer vraiment dans la pureté, le cygne, c'est un symbole de pureté, de purification. Mais c'est aussi l'amour de soi. Laisser se rencontrer le féminin et le masculin en soi, c'est-à-dire ces deux polarités, l'intuition et l'action, pour être en amour vis-à-vis de soi-même. On me parle là d'ambition. J'entends, et on doit avoir l'ambition, l'intention de. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. N'ayez pas peur, ne voyez pas vos exigences, ne revoyez pas vos exigences à la baisse. Voyez grand, allez vers ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, j'entends, c'est l'excellence. Ce que vous méritez, c'est le meilleur dans votre vie. Je mérite le meilleur dans ma vie. Reliez-vous à votre enfant intérieur. Il a des choses à vous dire, cet enfant intérieur. En ce sens, reliez-vous à votre nature profonde. Reliez-vous à votre joie de vivre, à votre innocence. Reliez-vous surtout à votre divin, le divin en soi, le divin à l'intérieur de vous. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes. Vous avez cette responsabilité-là d'être qui vous êtes, d'avoir des paroles et des actes justes et en accord qui reflètent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire que vous avez, cette responsabilité extraordinaire que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde, d'être qui vous êtes et de vous révéler tel que vous êtes. Et cette capacité à influencer le monde, j'entends, et à le révéler. Peut-être êtes-vous actuellement dans une période où vous devez remettre de l'ordre, vous devez organiser, archiver, peut-être lâcher certaines choses, créer des fondations saines pour créer un espace de nouveauté. On va voir si avec ces pierres on bâtit des ponts ou on bâtit des murs. Ah, on a l'ami, on bâtit des ponts. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. On est vraiment dans l'acceptation de soi et dans l'acceptation de l'autre. L'ami, pour moi, c'est la sincérité, c'est la pureté, c'est l'authenticité. Je parle vraiment de l'ami, de l'amitié, d'accord? Sinon, ça n'en est pas. Un ami, on est là pour le soutenir. On est là pour être vrai avec et authentique. Je dis souvent, l'amitié, c'est sacré. Donc pour moi, cette carte de l'ami, elle a une haute révélation à nous faire là. Une révélation d'authenticité là. L'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc, on a ce double message, l'ami et l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. L'invisible est tout autour de vous. Alors, j'entends, ok. Vous avez peut-être perdu un ami. Un ami est peut-être passé de l'autre côté. Alors, quand je dis un ami, ça pourrait être tout à fait un conjoint, une compagne, ou quelqu'un vraiment avec qui... vous aviez des liens forts. Cette personne veille sur vous. Elle est là. Elle vous protège. Elle vous enveloppe d'amour, de sécurité. Elle vous connecte, elle vous aide à vous connecter à la pleine conscience, à la sagesse du tout. Elle vous invite à vous connecter à votre nature profonde, à être qui vous êtes vraiment. Alors, j'ai deux messages. On a la communication de cœur. Cette personne décédée pourrait vouloir communiquer avec vous.
vous pourriez recevoir des synchronicités, des messages. Alors, pour moi, sans aucun doute, parce que c'est fortement ressorti, au travers de la nature, des messages de la nature. Le deuxième message que j'ai, c'est que cet ange gardien, cette personne qui veille sur vous, vous accompagne afin que vous puissiez vous connecter à votre nature profonde et à la sagesse du tout pour entrer en communication avec l'autre, avec les autres et dans une écoute, un échange riche et authentique. Et de ce fait, j'entends le conseil que cette personne, que cette âme vous donne aujourd'hui, c'est de lâcher le contrôle. Cessez de vouloir tout contrôler. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'invisible. Faites confiance à cette sagesse du tout qui s'occupe justement de tout. Ressentez la beauté en toute chose. Mettez-vous dans une posture de réception, j'entends. Tu vois, j'ai envie de te dire, prends le temps de te connecter à l'arbre au fond, aux oiseaux dans le ciel. Et dans cette rencontre entre toi et l'arbre, entre toi et le ciel, ou entre toi et l'autre, entre toi et ton livre que tu dévores, entre toi et cet instant où tu écoutes cette musique, prends le temps de la rencontre, de la beauté. Va chercher la beauté en toute chose. Va la saisir, mais en toute délicatesse. Et quand je te dis la saisir, je vois ce geste-là. Elle se pose sur toi. Tu ne refermes pas la main. Tu la laisses ouverte. Tu lui donnes le choix. Et tu te donnes le choix à toi. C'est assez impressionnant. On a l'incarnation, tu vois. L'incarnation. Dans cette incarnation, je t'ai dit de la saisir. Regarde, on a la rose et ce personnage qui va se poser dessus la rose. Voir qui va éclore, émaner de cette rose qui est symbole de beauté là. Alors on a beaucoup les roses là. Tiens, c'est assez percutant dans ce tirage parce que c'est la première fois que ça tombe comme ça. Regarde, dans la communication de cœur, on a une rose dans les mains. Là. Et là, cette rose-là, tu vois, comme s'il naissait ce personnage. On t'amène, en fait, ce que je ressens par rapport à ce tirage, on t'amène à une ouverture d'esprit, une ouverture d'être, un ancrage en ton corps, en ton incarnation, pour ce mariage intérieur, pour cet amour, cette connexion à ton enfant intérieur, au divin en toi. On t'invite à remettre effectivement de l'ordre, en ce sens que tu as cette responsabilité vis-à-vis de toi-même. On t'invite à être vraiment, en étant vraiment, en étant dans toutes les facettes de ton être, dans cette authenticité incroyable, tu peux attirer à toi des personnes qui sont vraiment. Lâche le contrôle, n'essaie pas de tout contrôler, laisse faire les choses. Va vers l'amour de toi-même, mais aussi l'amour des autres, l'amour de l'autre. Allez, je vais continuer. L'oracle, la magie de l'amour, du coup. Au final, ça tombe bien.
Allez, complément d'information. Ok, on a le manque d'amour, d'accord? Donc je pense que on a quelqu'un qui se sent seul là. Et pourtant, on a l'émerveillement, on a la baguette magique là. Ah, on a le feu de la passion. Ok, bon, écoutez, si aujourd'hui vous êtes en manque d'amour, je vais vous lire les petits messages. Je crois qu'il y a des petites prières sur ce livre, je vais voir. Hein. Oui, c'est ça. Si aujourd'hui vous êtes en manque d'amour, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui ravive le feu de la passion. Donc pour moi, sans aucun doute, je vais vous lire le message. Ah, vous devez entendre des bruitages au loin. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors, la première carte, le manque d'amour. Déjà, je tombe sur une phrase, d'accord? C'est l'enseignement de cette carte intense, vous invite à la guérison affective, d'accord? Donc déjà, la phrase bienfaitrice, s'aimer, c'est ouvrir la porte au sacré en soi. Je vous remontre ça et je vous remontre ça. C'est faire de la place, donc remettre de l'ordre, pour être habité par plus grand que soi, la sagesse du tout. Je mets sur pause, les amis, je vais fermer la fenêtre. Me revoilà. Prière d'amour à soi. Je vous invite à poser la main sur le cœur. À chaque fois que je vais lire la prière en lien avec chacune des cartes, posez votre main sur le cœur, respirez profondément, fermez les yeux et réceptionnez, j'entends accueillir. Comme si vous pouviez visualiser mes paroles comme des petits, je vois des rayons de lumière qui s'intègrent à l'intérieur de votre cœur. Réceptionnez ces prières. J'appelle la plénitude. J'appelle l'amour universel. Que ces énergies bienfaitrices viennent réchauffer mon cœur. Que la lumière du divin prenne place en moi. Afin que je me sente comblée et unifiée. Que le monde céleste descende jusqu'à moi. Afin que je me sente accompagnée et protégée. Que l'amour divin vienne remplir mon cœur. Ainsi, je pourrai me libérer de mes chaînes. Je pourrai me sentir fort, forte. Pour m'aimer, pour être aimée, pour donner. Pour recevoir. Respirez. Carte l'émerveillement. Qui me fait écho, la carte de l'émerveillement à l'enfant intérieur. La phrase bienfaitrice, l'émerveillement est la clé secrète qui mène au trésor de l'amour inconditionnel. Prière de l'émerveillement. En fermant les yeux en cet instant,
Je plonge en moi comme dans un océan limpide, afin de rejoindre un continent savoureux, l'émerveillement. Je sais qu'il m'a fallu du temps pour me délester des charges, pour nettoyer ce qui masquait ma vision et accéder à la porte du cœur. Je me souviens de toutes les fois où je me suis sentie désenchantée. C'était pour mieux comprendre et apprendre. Je plonge dans l'océan limpide de ma conscience, afin de rejoindre ce continent savoureux, celui qui permet l'accès au cœur, l'émerveillement est la clé qui ouvre les portes secrètes, celles qui sont cachées, invisibles. Respirez. Puis les amis, nous avons la carte le feu de la passion. La phrase bienfaitrice, c'est « Je préfère un feu qui éclaire et scintille ». Et cette prière est une prière d'apaisement. J'appelle la douceur et la bienveillance. Je m'autorise des passions constructives. Je choisis un feu qui éclaire mon chemin, un feu qui illumine mes ténèbres, un feu qui illumine mon quotidien, plutôt qu'un feu qui me consume. J'appelle la tendresse et la profondeur, car je sais ce qui est doux pour mon cœur, ce qui est sage pour mon âme. Je choisis les choses qui paraissent simples, plutôt que les mirages de la passion. Je choisis les passions qui portent, qui élèvent, et non pas celles qui rongent et font mal. Je choisis les passions qui sont celles de la vie et non celles qui dansent avec la mort. Je choisis la vie et la sagesse, je choisis la tendresse, je choisis les amours vrais, je choisis la fidélité et l'harmonie, je choisis la vie, je me choisis, car je m'aime vraiment, car je m'aime inconditionnellement. Prenez le temps là d'intégrer ces prières. Laissez un petit temps là. Je suis reconnectée là les amis avec la musique à... J'entends une danse sacrée. Vous verrez comment ça résonne, mais... Alors, je suis connectée soit à l'Égypte, soit à Israël.
Je vois des voilages. Je vois un immense rosier en fleurs. Je vois des cruches d'eau. Je reviens. Waouh, vous verrez. Ok. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez perçu comme moi des choses. L'oracle de l'incarnation. Attendez, il faut que je revienne là. Vous l'aurez compris, on a le profil de quelqu'un qui aujourd'hui aspire à l'amour vrai, sincère, durable, authentique, l'amour de soi, mais l'amour aussi autour et avec l'autre, les autres. C'est fou, je vous remontre. On a vraiment quelque chose à aller comprendre, à aller chercher. On a eu l'enfant intérieur ici. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, votre enfant intérieur a quelque chose à vous dire. Et on a l'enfant intérieur, recueillez votre innocence. On vous invite à vous reconnecter à votre innocence, à votre enfant intérieur. Je vais vous lire le message de cette carte. Ô toi, mon enfant intérieur, que j'ai trouvé prostré, paniqué, blessé dans les tumultes d'une innocence évanouie. Je t'ai tendu la main pour regagner ta confiance et te faire sortir de ta cachette. Je t'ai écouté me parler de tes blessures avec respect et bienveillance. Dans l'amour que je te porte, unissons-nous dans la guérison de notre âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Autant des blessures de l'âme qu'a pu vivre votre enfant intérieur. Or, chez l'enfant, tout est amplifié. L'adulte que vous êtes aujourd'hui a conservé ses charges émotionnelles très intenses. Et ce sont elles qui vous bloquent. En renouant avec votre enfant intérieur, en construisant cette relation intérieure dans l'amour, vous pourrez penser vos blessures, guérir et enfin vous libérer de vos blocages. Les amis, il y a une multitude de façons de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a vraiment ce travail là à faire. Voilà, je vous le lance comme ça. Si vous pensez que le chemin est là et que vous ne savez pas comment vous renouer avec cet enfant intérieur, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos parce que je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur avec les personnes que j'accompagne. Comme je vous dis, il y a plusieurs moyens d'y accéder, mais ça dépend de chacun d'entre vous. De vos spécificités, de votre vécu, de la manière dont vous percevez les choses, mais là où vous en êtes aussi sur votre chemin de vie. Mais quoi qu'il en soit, même sans être accompagné, je vous invite à trouver les clés pour vous reconnecter.
Magnifique. Ok. Ok. Allez, je termine avec l'oracle des artisans de lumière. Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup la présence des défunts. On a une âme lointaine, là, qui essaie de s'exprimer, de remonter à la surface. Hier, on a eu les annales akashiques, hein, les vies antérieures, les amis. Et je sens là alors pas pour tout le monde, parce qu'évidemment ça dépendra où vous en êtes, vous, de votre cheminement spirituel, mais pour certains qui ont atteint un certain palier de leur cheminement, je pense que là, incessamment sous peu, il y a une reconnexion à... J'entends à une dimension. Vous verrez. Ok, je suis très... aujourd'hui, waouh. Ok. Ok, nous sommes le combien aujourd'hui? Je sais même plus. Je sais pas s'il n'y a pas une lune ou une nouvelle lune incessamment sous peu. Autant bien je suis connectée déjà. On va voir. Je crois qu'on est le 4 aujourd'hui, le 4 juin. Je ne sais pas quand est-ce que se produit la nouvelle lune. Allez, conclusion. Je vous dis conclusion, mais on a le petit oracle des heures miroirs. Ok. Alors, attendez. Ok. Bon, on te dit que c'est le grand saut. 8h08, d'accord? Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi. Et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, écoutez les amis, moi là je suis prise d'une grande émotion. On a la présence des défunts autour. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Demandez, vous recevrez, j'entends. Il est temps là. Tu as des objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Mais tu peux demander. Tu peux demander ce qui compte pour toi. Peut-être n'as-tu pas une vision claire de ce que tu souhaites vraiment. Mais peut-être sais-tu déjà ce que tu ne veux plus. Peut-être serait-il judicieux de noter ce à quoi tu aspires. Même si ta vision n'est pas claire, tu peux tout aussi bien, tu vois, par exemple, si tu cherches une maison, tu sais très bien si tu veux une maison en ville ou à la campagne. Tu sais très bien si tu veux une maison à étage ou une maison de plein pied. Tu vois, par exemple, commence à poser des critères comme ça. Si tu cherches l'amour, tu sais très bien si tu as envie, par exemple, d'un partenaire, je sais pas comment te dire, pantouflard, figé à la maison, ou quelqu'un qui a envie de bouger, de sortir ou de danser. Tu vois ce que je veux dire? Commence peut-être à élaborer un listing de ce qui te correspondrait le mieux, dans quelque domaine que ce soit, par rapport à tes objectifs de vie, ou par rapport à un travail. Tu sais très bien si tu veux te retrouver assis toute la journée devant un écran, ou si tu as envie d'être au contact de la clientèle, par exemple. Tu vois? Mais demande. Ok. Et on termine. Je regardais si le CD était...
On a le 6e rayon du dévouement. Regarde un peu cette carte. Ce personnage, il pose les mains sur son cœur comme s'il faisait sa demande là. Il lève les bras au ciel avec ce dévouement. Dévotion vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Avec tout le cœur, avec toute son intention, avec toute cette simplicité. Ce 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Ce rayon est au service du développement de votre âme. Il aide à accroître votre foi. Il faut avoir une sacrée foi en l'univers, les amis. Lorsque l'on doit faire le grand saut, il faut avoir confiance dans le pouvoir de vos convictions. Vous serez capable de reconnaître et d'apprécier la force extraordinaire qui est en vous et de vous rendre compte que vous avez assez de volonté pour continuer à œuvrer dans le sens de vos rêves et à surmonter n'importe quel obstacle jusqu'à réussir par la grâce divine. Ce 6e rayon vous rappelle le pouvoir de l'amour qui peut conquérir absolument tout. L'amour est une force motivante qui donne du pouvoir bien plus que la peur. L'amour est la fondation du dévouement spirituel authentique. Le dévouement au divin nous donne le pouvoir de supporter les fardeaux, de surmonter les obstacles et de concrétiser toutes sortes de belles visions dans un monde qui nous assure parfois, dans un premier temps, que notre rêve n'est pas possible. Le 6e rayon vous gratifie de l'opiniâtreté spirituelle et de la rébellion sacrée contre tous les obstacles. On me parle des rebelles sacrés, les amis. Donc je vous prendrai une carte des rebelles sacrés. Je vais vous faire l'invocation, parce que je ne vais pas tout vous lire, et je prendrai une carte des rebelles sacrés, je terminerai sur ça. Posez les mains sur votre cœur. Décidément, cette guidance sera forte en prière, en invocation. Pour moi, c'est une guidance soin. Et peut-être que je l'interpréterai ainsi, guidance soin avec la présence des défunts. Parce qu'ils sont là. Hein. Waouh. Ok. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du 6e rayon du dévouement et ses bienfaits de volonté, de force, de raison d'être et le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. Je fais appel au véritable maître et archange à l'amour inconditionnel dont Uriel, le Christ, Marie-Madeleine et la Vierge Marie, pour m'aider à aider tous les êtres sur cette terre à assimiler les bienfaits du 6e rayon du dévouement. Je fais le choix de garder l'esprit ouvert et le cœur tendre, ma volonté de faire et mes actions vraies. Que l'indulgence prédomine et que l'idéalisme passionné soit tempéré par la miséricorde
pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Waouh, magnifique. Allez, et on termine, on termine. Incroyable. Oui. Ben, vous savez quoi, je vais la poster. Moi, je vais la visionner, cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je visionne pas toutes les vidéos que je fais. Hein. Souvent, quand je sens qu'il y a un petit... il y a un truc que j'ai pas compris, ou voilà. Mais là, en fait, c'est une guidance soin, donc je vais aussi en profiter. Merci l'univers. Allez, conclusion. Conclusion de cette guidance. Et merci à l'univers, merci aux présences sur ce tirage. Merci pour ce beau cadeau. Waouh! Si vous saviez à quel point je suis pleine de gratitude, ce qui est déjà avec vous, ce qui est déjà avec vous. Juste, je vous remontre les mains avec la fleur. Ce qui est déjà là, ce qui est déjà avec vous. Ouais, je suis très émue, les amis, sur ce tirage. Waouh. Je vous lis le message. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au loin. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer, ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié. Alors non, je n'ai pas tiré d'autres cartes. Vous êtes bien plus près que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, courageuse. Continuez à creuser profondément. Profitez de ce doux
abandon. Et nous allons faire le processus de guérison et nous terminons sur ça, les amis. Ah, c'est rigolo ça. Je me suis mise comme ça, vous voyez. Je me suis dit non, il faut que... Le processus de guérison, c'est prenez-vous dans vos bras, en mettant vos bras autour de votre corps. Donc, allez, appelez l'amour pour vous-même. Donc, appelez l'amour pour vous-même. Sentez que l'amour vient à vous. Si vous trouvez que ce qui est demandé est ridicule et que vous résistez, essayez tout de même de vous laisser aller et de vous adoucir. Ressentez de l'amour pour vous-même. Vous méritez autant d'amour que n'importe qui. Pouvez-vous accepter l'amour de vous-même maintenant? Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant, vivante. Vous êtes connecté à la vie. Vous pouvez avoir confiance en vous, en votre esprit, en votre corps, en votre respiration. Restez ainsi. Sachez que tout ira bien. Lâchez prise avec le passé. Laissez aller les choses naturellement, comme le changement des saisons. Lorsque vous êtes prêt, prête, levez-vous et ouvrez grand vos bras au-dessus de votre tête un instant. Comme ceci, les amis. Imaginez que votre cœur et vos mains sont grands ouverts et que vous brillez d'une belle lumière qui est en vous. Imaginez que l'univers la reçoit et vous dit oui. Et si vous vous sentez suffisamment espiègle, imaginez que vous répondez oui à l'univers. Je dis oui à l'univers. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui aura été une belle séance, je trouve, pour vous et moi. Moi, j'accueille vraiment je peux même pas dire ce tirage, cette séance de soins, avec beaucoup de gratitude, comme un cadeau de l'univers incroyable. Et j'ose espérer que vous puissiez l'accueillir de la même manière. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Au revoir.